Bonjour, donc je me présente, je suis Monsieur Fayard, professeur de technologie physique-chimie en 6e. Je vais donc vous parler de cette nouvelle discipline que les futurs 6e vont découvrir et qui normalement devrait leur plaire. Parce qu'elle fait appel à la curiosité scientifique des élèves et en 6e, normalement, ils en ont beaucoup de curiosité. Donc les horaires, tout d'abord, 2h30 en moyenne par semaine, ça veut dire une semaine 1 heure, une semaine 2 heures. Donc comment ça se passe ce cours comme toutes les disciplines, on doit appliquer un programme. Ce programme s'oriente sous 5 grands thèmes qui sont la matière, le mouvement, l'énergie, information et objets techniques. Donc on va débuter l'année avec la matière. La matière, ça serait plutôt de la chimie. Et là, les élèves vont découvrir le laboratoire de chimie. Ils vont faire leur premier TP. Les TP, c'est ce qu'on appelle les travaux pratiques. Ils vont découvrir la fameuse verrerie du chimiste qu'ils ont déjà entendu parler, c'est-à-dire les éprouvettes, le tube à essai, le ballon à fond rond, le ballon à fond plat, le chauffe-ballon. Donc en général, des TP qui vont vraiment les intéresser. Ensuite, on va aborder le thème des mouvements. Alors le mouvement, c'est de la physique. Alors la physique pure, c'est une partie pas toujours facile parce qu'il faut apprendre à s'orienter un petit peu dans l'espace et en général, c'est toujours difficile. Je prends l'exemple tout bête. De toute façon, on ne peut pas parler de mouvement sans parler de référence, la notion de référentiel. Je vais prendre cet exemple qui les surprend toujours et qui va peut-être vous surprendre aussi. C'est quand on est tranquillement assis sur sa chaise à Charlieu, on va dire qu'on est immobile par rapport au sol, c'est-à-dire ce que les scientifiques appellent le référentiel terrestre. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que par rapport au centre de la Terre, ce que les scientifiques appellent le référentiel géocentrique, là on tourne à une vitesse qui est aux alentours on va à une vitesse de 1000 km/h. En général, les élèves sont déjà surpris. Mais quand on change de référence et qu'on prend le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire le centre du Soleil, alors là c'est une autre histoire, on est embarqué dans un énorme manège et on va tourner jusqu'à 100 000 km/h. En général, ça les fait un peu rêver. Alors c'est vrai que c'est très vite, mais on ne s'en rend pas compte. Alors ça fait l'occasion aussi de parler des satellites. Il faut savoir qu'on a plus de 2000 satellites qui tournent en ce moment autour de notre chère planète. Et ça permet de savoir un petit peu comment tout ça fonctionne. Ensuite, on va aborder l'énergie. C'est bien simple, il ne se passe pas une journée sans que les médias nous parlent des énergies renouvelables, non renouvelables. Donc c'est l'occasion de parler du fameux réchauffement climatique, de parler de l'effet de serre, la pollution atmosphérique, les sensibiliser à tout ça. Et je vous garantis qu'en général, en 6e, ils sont de plus en plus sensibles à l'environnement. Ils ont envie de faire des choses, de participer. Ensuite, on va parler de l'information. Alors l'information, il faut savoir que de plus en plus, l'information circule on enlève les fils, on a le sans fil. Alors ils en ont entendu parler, Bluetooth, Wi-Fi, toutes ces choses-là, ultrasons, infrarouge. Ça fait l'occasion de répondre un peu à leurs questions, de mettre clairement les choses, de faire un cours là-dessus. Souvent avec des expériences du style c'est pas sorcier, montrer exactement ce que c'est qu'un son, un ultrason, et les ondes électromagnétiques. Et on termine avec la partie objet technique. Alors objet technique, c'est simple, c'est de la technologie pure, parce qu'il faut savoir que la définition de la technologie, c'est l'étude des objets techniques. Alors évidemment, on va voir que depuis la nuit des temps, l'homme invente des objets qui sont plus ou moins utiles et qui répondent à un besoin. Le tout, c'est d'identifier ce besoin. Voilà. Et puis deuxième chose, là on va terminer vraiment en beauté, puisqu'on va fabriquer un objet technique. Alors je vous donne un exemple de fabrication qu'on peut faire en 6e, un badge lumineux, parce qu'il faut trouver un objet qui soit déjà facile à faire, parce qu'ils sont quand même en 6e, et puis qui soit suffisamment utile. Alors c'est quelque chose qui va servir pour leur sécurité. Là on a le support pour mettre sur leur VTT, s'ils veulent, et puis c'est surtout ça ils peuvent l'attacher à leurs vêtements, à leur ceinture, à leur cartable, et le but c'est d'être vu à distance. Alors les nuits d'hiver, quand la nuit tombe un petit peu tôt, c'est vrai que ça peut vraiment sauver des vies. Je trouve que c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Et surtout l'intérêt, c'est de fabriquer cet objet de A à Z, puisque c'est ce qu'ils vont faire. Alors lecture de plan, savoir lire un plan, savoir une gamme de fabrication, nomenclature, apprendre à souder, parce que ça c'est de l'électronique. Alors quand je dis terminer en beauté, c'est vraiment le cas, parce qu'ils adorent venir à ce cours à ce moment-là surtout. Voilà, avant de vous laisser, je vais vous parler d'une activité dont je suis le responsable, et qui est vraiment liée à la technologie. Il s'agit du Café Cyber. Alors le Café Cyber, c'est une activité en partenariat avec Monsieur Bonnet.
Vous avez peut-être déjà entendu parler. Hein. Donc, Monsieur Bonnet, c'est un animateur informatique qui travaille pour la communauté de communes de Belmont-Charlieu. On se connaît depuis une dizaine d'années. Alors pourquoi Café Cyber? C'est pour faire un clin d'œil au cybercafé, parce que le cybercafé c'est un lieu de rencontre, un café où on se retrouvait pour se connecter pour les gens qui n'avaient pas de matériel. Et bien nous, Café Cyber, c'est un petit peu la même chose, c'est un lieu de rencontre pour les passionnés des nouvelles technologies. Donc ce lieu, il aura lieu une fois par mois à Notre-Dame, dans une salle spécialisée, le vendredi de 13h à 14h. Donc il faut savoir que c'est une activité complètement libre d'accès, c'est-à-dire aucune inscription en début de l'année, les élèves viennent que s'ils sont intéressés par le thème. Alors le thème, comment ça se passe avec Monsieur Bonnet? On se met d'accord sur un thème à la mode, un thème sur les dernières technologies. Je vous donne par exemple le dernier thème qu'on a vu, c'était sur l'utilisation du casque à réalité virtuelle. Il faut savoir que M. Bonnet, il a à disposition du matériel, souvent innovant, souvent dernière génération, qui coûte assez cher. Et là, ils ont fait justement l'acquisition d'un casque à réalité virtuelle qui s'appelle l'Oculus Quest, très cher, et il nous le met à disposition. Et c'est ça qui est merveilleux, qui est génial, parce que chaque élève a pu essayer ce casque et voir un peu les effets produits et les applications possibles. Et je vous garantis que c'est bluffant. Autre thème qu'on a pu aborder, puis qu'on risque d'aborder, c'est la robotique. On va y passer, c'est sûr. Et là, la robotique, on a fait des pilotages de robots, on a fait des tournois, des séances de tournois où en général, il y a eu vraiment beaucoup d'ambiance, où les élèves ont piloté des robots, ont appris ça, une genre de petite compétition entre les classes, c'était marrant. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a à peu près, on va dire en moyenne, 70 élèves, 60 à 70 élèves qui participent en moyenne à ces activités. Et dans les 70 élèves, il y a 80%, c'est les sixièmes. Pourquoi les sixièmes? Parce qu'encore une fois, ils ont envie d'apprendre, ils sont très très curieux. C'est un âge où il faut leur donner à manger, c'est l'âge où en général ça les intéresse. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair sur ce pôle scientifique. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis j'ai hâte de découvrir ces nouveaux sixièmes.